voyez que dans le sommeil conscient, Dieu a parlé à des êtres humains, des hommes sont apparus et d'ailleurs, c'est donc dans notre sommeil que les esprits qui sont des anges, les esprits sont des anges, on les appelle démons juste pour mettre la distinction entre ceux qui sont encore restés fidèles à Dieu et ceux qui sont rébellés vis-à-vis de Dieu. Sinon, eux tous, ce sont des anges. Parce que daemon, ça veut dire ange déchu, ça veut rien dire d'autre. Donc, Satan, c'est encore un ange. Ils sont tous des anges. Et pour faire la différence, on parle souvent d'ange de lumière et d'ange de ténèbres. Sinon, en réalité, ce sont tous des anges. Dans le rêve, nous avons donc compréhension de cette réalité spirituelle. Comprendre le rêve conscient dans le plan de Dieu. Allons-y dans le livre de Job, chapitre 33, le verset 14 à 16. Et je vous dis là, le rêve conscient, c'est lorsque ton esprit reste lucide dans le sommeil, comme si Dieu ouvrait une fenêtre dans la nuit. Donc, ça veut dire que dans le rêve conscient, ce que tu vois la nuit n'est pas une imagination. C'est une continuité de ta vie. Et le roi Nebuchadnezzar était même prêt à faire mourir des personnes rien que pour un rêve. Que nous dit Job? Dieu parle cependant. On dit Dieu parle tantôt D'une manière. Tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il dit mais on ne fait pas attention. Dieu parle d'une manière, il parle d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Allons-y. Parle par des songes. Il parle par des songes. Par des visions nocturnes. Non, c'est pas tous les jours que Dieu parle par des prophéties. Tu peux être dans une église et Dieu peut ne jamais utiliser le oint de Dieu pour te parler parce que l'onction prophétique est là. Dieu se sert de ça pour te parler dans les rêves. Donc le pasteur ne va jamais rien prophétiser sur toi. C'est à toi de retenir ce que tu rêves. Parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème c'est que nous voulons que Dieu nous parle tous de la même manière. C'est ça le problème. On souhaite que quelqu'un prenne le micro pour dire tu t'appelles tant, ton nez a telle forme et tu choses telle pointure. Avant d'être sûr que Dieu nous connaît. Tu n'es pas obligé. Laisse-moi te dire, j'ai envie de te dire même que d'ailleurs, ceux à qui Dieu parle en rêve sans jamais les exposer publiquement sont les plus grands. Qui sait que Jacob était prophète? Il était prophète au point de savoir changer le nom d'une ville prophétiquement. Il a baptisé la ville Bethel, c'est devenu Bethel. Il était prophète au point de savoir par révélation comment rendre des animaux qui étaient sans tache tachetés. Il n'était pas un prophète théorique. C'était un prophète qui pouvait voir les visions de Dieu et même transformer des normes scientifiques. C'est-à-dire que sa dimension spirituelle l'envoyait à inventer tache. C'est un animal qui n'a pas de tache. C'est quelle dimension ça? Cependant, malgré toute sa dimension prophétique, Jacob a accordé une grande importance à ses rêves. Vous ne pouvez pas être spirituellement actif si vous n'êtes pas songementalement vivant. Je vous demande pardon. Il n'y a plus à recommencer, amen. Vous devez comprendre. Vous devez comprendre que la vie dans le sommeil est une dimension que Dieu prend pour parler. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On dit il parle par quoi? Par des songes. Des visions nocturnes. Donc ça veut dire que Dieu ne parle pas forcément de façon audible. Il y a des personnes à qui il va parler par des songes. Donc faut pas chercher un prophète, faut dormir. Donc toi qui au lieu de dormir, tu passes toujours ton temps sur les réseaux jusqu'à 3 h du matin, tu dors pas suffisamment. Tu te prives de certains messages prophétiques. Voilà pourquoi toutes tes révélations sont TikTok. Et c'est en train de te rendre toc. Tu ne peux pas passer toutes tes nuits blanches à être que sur des réseaux. Il y a des moments même de la journée où tu sens, tu n'es pas fatigué, mais à un moment donné, une énergie bizarre tombe sur toi. Il y a un sommeil qui t'enveloppe. Laisse-toi dormir. Quand Dieu veut fabriquer Ève, il fait dormir Adam. Les plus grandes choses que Dieu veut faire ou bien que Dieu veut te montrer, il fait tomber sur toi un sommeil. Il y a des sommeils qui ne viennent pas de la fatigue, il y a des sommeils qui viennent de l'onction. Quand Dieu tombe sur toi, tu dois dormir. Parce qu'il dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes. Donc s'il veut te parler que tu es trop distrait en train de causer, qu'est-ce qu'il fait tomber sur toi? Parce que le songe se manifeste à quel moment? Quand tu dors. Donc si Dieu veut te parler en pleine journée, qu'il voit que tu n'es pas disposé, tu n'es pas connecté, il fait tomber quoi? Le sommeil parce qu'il veut te parler. Et il veut te parler où? Par des songes. Donc c'est pas tous les sommeils en résistent. Toi tu as sommeil parce que le son tombe sur toi, tu bois café noir. Lance-moi comme ça. C'est qui même? La Marseillaise, c'est lève comme ça. Elle dit comme ça. Il commence à avoir sommeil. Ouais, un sommeil. Mais il veut te parler. De façon, te fait les 100 pas juste parce que tu ne veux pas dormir. Dors. Quand le sommeil est tombé sur Adam, c'est parce que Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Des fois, Dieu te regarde et puis dit il n'est pas bon que mon fils ne sache pas où aller. Je lui dirai son chemin. Et quand il fait tomber l'onction sur toi pour te montrer le chemin, toi, tu commences à boire Lipton. Dors. Adam a dormi. Quand il s'est réveillé, le miracle était là. La Bible dit, ce que les païens vont chercher, Dieu donne la même chose pendant qu'ils dorment. Le sommeil est important pour que Dieu te donne. Elle dit ce que les païens là, vont chercher, Dieu donne ça à ses enfants pendant qu'ils dorment. C'est-à-dire que dans le sommeil, là, Dieu distribue des choses. Il y a des choses que Dieu donne dans le sommeil. Non, ne te prive pas du sommeil. Le sommeil, c'est l'activité spirituelle des hommes charnels. Parce que le sommeil est spirituel. Donc quand Dieu voit que dans ton corps, tu n'es pas trop disposé, tu n'as pas trop la dimension dans ton effet pour comprendre les choses de l'esprit, il te fait souvent beaucoup
dormir. Mais quand tu es spirituellement actif et que ton nefesh est bien configuré, il n'a pas besoin de te faire dormir parce qu'il peut te montrer. Là, ça devient maintenant des visions. Là, il te montre. Tu es arrêté et puis tu vois la chose. Tu es arrêté, tu entends la chose. Parce que tu es configuré maintenant, ton corps arrive à recevoir les messages du monde spirituel. Mais quand tu es charnel, que ton corps est beaucoup distrait, Dieu fait tomber le sommeil parce que le sommeil neutralise le corps. Et quand le corps est neutralisé, l'esprit maintenant s'active. Et Dieu rend témoignage à ton esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que l'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Dieu ne parle pas à ton corps, il parle à ton esprit. Donc pour parler à ton esprit, tu dois être d'abord spirituellement actif, éveillé, ou bien tu dois être endormi pour être spirituellement actif totalement, naturellement, sans que ton corps ne soit encore actif. Donc quand tu n'as pas l'activité spirituelle dans ton conscient, Dieu te plonge dans l'inconscience du sommeil pour que ton corps soit inerte et que maintenant ton esprit soit présent pour que lui en tant qu'esprit, qu'il parle directement à ton esprit. Parce qu'une fois que tu dors, ton esprit sort de ton corps. Donc d'esprit à esprit, il peut maintenant te parler.